Eh bien salut tout le monde, donc c'est la deuxième partie de ma vidéo sujet, donc on attaque tout de suite, parce que vu que c'est un écran noir, je vais pas vous laisser avec un écran noir pendant 3 heures non plus. Donc alors oui, je voulais parler, j'étais en train de parler du bullis, donc j'ai fini de parler du bullis et j'ai regardé, donc on va passer à la légendaire, à une des légendaires, le bûcheron. Donc le bûcheron qui est une carte que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est vraiment très puissante parce que heureusement parce que sinon tu vois limite la carte ça serait que juste un sort de rage. Et mettre une carte qui coûte 4 sur le sort de rage coûte 3 en plus en légendaire. Alors que le sort de rage c'est une carte commune. J'aurais trouvé ça totalement con en fait, mais non, mais c'est vraiment une très bonne carte. Il tape super vite, plus vite que le mini PK, plus vite que ouais. Il fait pas énormément de dégâts non plus, mais il tape tellement vite que il est vraiment très puissant. C'est une carte, une très bonne carte légendaire qui fait partie des meilleurs légendaires. Moi, dès le début, je savais que que là ils avaient bien créé. Contrairement à Jean-Pierre qui a créé sa bûche à côté. D'ailleurs, on va en parler de la bûche, mais je réserve le meilleur pour la fin. Donc, après, j'ai regardé. Oh oui, donc le golem. Le golem, ils ont amélioré. Ils ont amélioré ses dégâts et de 1% ses points de vie. Donc, heureusement que c'est 1%. Parce que là, si c'était 5%, je me serais, je me serais suicidé. Parce que déjà qu'il a des points de vie, mais c'est horrible. Excusez-moi, je bois. Il y a des points de vie, mais c'est horrible. Alors, l'augmenter encore plus, ça aurait été n'importe quoi. Donc, ils ont augmenté ses dégâts parce qu'ils considèrent que vu que c'est une carte à 8 EXR, ce qui est totalement énorme, et ben, il doit être plus puissant. C'est normal, mais elle a abusé cette carte quand même. Parce que quand tu mets un extracteur, t'es dans l'extra time, tu fous un golem, toi t'es obligé de défendre parce qu'on sait ce qui se passe si on néglige un golem. On peut détruire la tour on peut affaiblir la tour adverse ou même la détruire. Tu te prends un 3 étoiles, hein. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Je me suis quand même pris un 3 étoiles. Donc 3 couronnes. Toujours l'âme du joueur Clash Royale en moi, du Clash of Clans en moi, même si je joue plus. Bref, c'est pas moi le sujet. Donc oui, ils ont augmenté ses dégâts. Et un tout petit peu ses points de vie, donc je pense que c'est une bonne chose parce que c'est pas très utilisé. Mais j'ai peur que ça devienne comme l'arc X, genre que si trop utilisé, enfin plutôt comme le géant royal, puisque le problème du géant royal c'est ses points de vie. Et sachant que le golem il a 2 fois plus de points de vie que le bâtard royal, sachant qu'en plus même quand il crève, c'est pas finir, c'est putain de golémites, je trouverais ça encore plus abusé. Mais d'ailleurs les golémites aussi ont été augmentés, mais bon ça change pas énormément de choses, donc ça va. Maintenant, on passe à une autre carte tank qui est le PK. Déjà, le PK, ils l'ont amélioré à l'autre mise à jour, il me semble. Ils ont augmenté ses dégâts de 9%. 9 putain de pourcents, c'est totalement abusé. Franchement, mais c'est n'importe quoi. Maintenant, il te one-shot tous les barbares. C'est crack qui m'avait fait rire sur sa vidéo. Il disait, oh, le PK, j'ai des barbares level 10, il me one-shot. La prochaine étape, le PK il va one shot quoi? Il va one shot des géants. Tellement il fait de dégâts. C'est totalement abusé. Ils ont encore augmenté ses dégâts de je sais plus combien là, mais c'est totalement délirant. Au bout d'un moment, je vous dis, s'il continue comme ça, il fait autant de dégâts que le Zappy, hein. Le PK c'est totalement abusé. Je crois qu'en plus il y a beaucoup de points de vie. Hum. C'est une carte qui est moyennement utilisée, mais eux ils pensent qu'elle est pas beaucoup utilisée. Moi je trouve qu'elle est moyennement utilisée. Moi je trouve que même le PK est plus utilisé que le golem. Donc je trouve ça con d'autant l'améliorer. Parce que sachant qu'en plus le deck PK double prince il est super casse-couille à contrer. Heureusement que moi j'ai mon bombardier qui me sauve si je le protège bien. Mais alors là, ça va être totalement abusé, hein. Enfin, parce que là, le PK, putain, et ben en parlant de ce deck là, qui est quand même utilisé que en légende, parce que moi je le vois pas beaucoup dans mon arène glaciale là. Je suis toujours en arène glaciale, hein, si ça vous intéresse. Il y a donc voilà, oui, donc on passe au prochain qui est le Prince Ténébreux. Prince Ténébreux qui est une très bonne carte mais qui en fait, il parlait du bûcheron qui est en rivalité avec le mini PK. Bah, le prince ténébreux, pour moi, il est en rivalité avec la Valkyrie parce que dégâts de zone,
beaucoup de points de vie. Donc c'est 4 élixirs aussi, donc c'est forcément en rivalité avec une seule carte qui est la Valkyrie. Mais moi, ça sera toujours la Valkyrie, même s'ils ont augmenté ses dégâts de 7,5% là, parce que la Valkyrie en fait, elle est beaucoup trop puissante parce que en fait, lui, si on l'utilise en défense, en fait, il va taper que ceux de devant, alors que la Valkyrie, elle tape tous ceux qui sont autour carrément. Du coup, même si elle crève, elle fait un max de dégâts et du coup, la tour peut finir les cartes en question. Donc c'est alors que le prince ténébreux, il tape directement en avant, tu vois. Tu vois, ouais, comme toutes les autres cartes de dégâts de zone, à part la Valkyrie justement, qui est particulière, qui est une des meilleures cartes du jeu, clairement. Elle est géniale, mais donc ils arriveront jamais, à part s'il augmente ses dégâts de 179%, mais sinon je pense qu'ils y arriveront pas. Malgré le fait qu'ils chargent, du coup ses dégâts ça se double. Moi j'utiliserai toujours la Valkyrie, en plus c'est une carte épique, galère à améliorer machin truc muche, donc toujours la Valkyrie. Mais par contre pour les decks PK double prince ça va être totalement abusé. Ah oui, donc il reste plus que deux. La pierre tombale. La pierre tombale. La carte, une carte de merde, clairement. Et qu'au début du jeu, quelle est bien cette carte. Oula, il y a mon chat qui délire là, je sais pas ce qu'il a. Bon, parce que, en fait, après, le mec, tu sais, il te balance ce connard de porc là. Ce porc, ce porc en 2 secondes. Ah, allez, attends. Je reviens. Allez, vas-y. Ouais, j'ai eu une interruption. Donc, bah, il balance le porc et il détruit en 2 ou 3 coups. Elle est pas là, Kenza. Allez, vas-y. Noé, elle est partie. Allez, je vais te voir. Vas-y. Oh purée, on peut pas être tranquille. Donc oui, je disais, je sais même plus ce que je dis. Enfin, oui, donc le porc, il détruit la pierre tombale en 2 ou 3 coups. Et après, les petits squelettes qui sortent, les 4 squelettes qui sortent, qui font le fait, c'est le seul fait que la carte peut être intéressante, bah ils se font buter par le sort de zap. Du coup, ce qui fait que la carte est totalement inutile en fait. Donc moi, franchement, j'aime pas du tout cette carte. Je trouve qu'elle est qu'utile qu'en début de jeu, comme la horde de squelettes. La horde de squelettes. Donc voilà, mais bon, je pense qu'ils vont essayer avec la pierre tombale de faire la même évolution que la fournaise qui était totalement merdique au début, qui maintenant est une des meilleures, un des meilleurs bâtiments défensifs, carrément. Préféré des hauts level, des très hauts level, donc légende quoi. Moi je l'utilise pas parce que j'ai pas envie d'utiliser, tout simplement. Donc après, on va passer à la dernière. On peut même pas appeler ça une carte, on peut appeler ça une merde tout simplement. La dernière merde du jeu qui pollue le jeu. His name is Bush. Bon, en anglais c'est log, mais bon. La bûche. Oh my god, j'arrête pas de me ressouvenir les fous rires qu'on avait avec Crack sur cette carte de merde. La pire carte depuis la création de ce putain de jeu. La bûche. Mais franchement, je veux que Supercell nous dévoile qui a eu cette idée de merde d'inventer la bûche. Bon, bref, on parle pas la carte en lui-même, enfin, leur amélioration. Donc, j'ai rien compris déjà aux changements qu'ils ont fait. Ils ont changé 66% de vitesse. Alors, déjà que c'est une carte de merde et que vous pouvez faire tous les changements que vous voulez, ça restera de la merde. Et il la baisse en plus en vitesse de je sais pas quoi là. Sincèrement, cette carte, elle a aucun avenir. En plus, ils ont mis un petit paragraphe là. Euh, nous prévoyons d'autres changements si cela ne suffit pas. Bah, prévoyez vos changements, écoutez, je m'en bats, écoute, c'est une carte légendaire qui mérite d'être commune, même sous-commune. C'est de la merde pure. Donc, franchement, cette carte, vous pouvez vous la foutre dans le cul, Supercell. Ça restera toujours de la merde. Voilà tout simplement, donc j'ai fini cette vidéo. Attends, je bois un coup. Cette deuxième partie de la vidéo Royal
Royal spécial, je sais pas quoi là. Royal Suggest. Donc pour les prochains épisodes, j'espère inviter Sabri, vu que maintenant je fais que ça, vu que j'arrête de faire des jeux pour la simple et bonne raison que mon cadrage est pourri et que personne et qu'il n'y a pas assez de gens qui regardent. Donc j'ai pas envie de me donner à fond et tout ça. Je préfère faire des sujets comme ça pour marrer. Je m'en fous des vues. Moi je veux juste donner mon avis sur ce magnifique jeu qui est Clash Royale et qui est très chiant aussi à la fois. Mais bon, bref, bon là la vidéo commence à être longue. Donc bah ciao et à plus pour un prochain sujet sur Clash Royale, tout simplement. Patawan.